Ils sont nombreux sur Instagram à partager des moments de leur vie avec des milliers de personnes qui les regardent. Que ce soit des voyages, des découvertes, des moments shopping, la vie de couple, bref, tout y passe pour le bonheur ou la convoitise de ceux qui regardent. Ils, ce sont des influenceurs. Payés pour montrer un style de vie qui ne dure souvent que le temps d'un snap. Mais qu'est-ce qu'un influenceur? Est-ce que si moi aussi je me mets à filmer toute ma vie et la poster sur Internet, je deviens influenceur? Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que vous avez toujours voulu savoir autour de ce concept. Je vais également vous aider à faire la différence entre un influenceur et une personne qui a plusieurs abonnés. À la base, un influenceur est un leader d'opinion. Et qui dit leader d'opinion dit qu'il y a un message à faire passer derrière. Ce message peut être religieux, ça peut être des messages antiracistes ou des positions politiques, le lifestyle, etc. Il s'agit tout d'abord d'une personne qui a une activité qui attire les regards et qui peut profiter de sa popularité pour faire passer des messages. Des messages personnels ou être approché par des marques pour des placements de produits. C'est la publicité 2.0. D'ailleurs, si vous avez besoin de publicité, il y a elamtv20@gmail.com pour rejoindre la chaîne pour tous vos placements de produits à un prix moins cher que gratuit. Je dis ça, je dis rien. Revenons à notre sujet. Comme je le disais, les vrais influenceurs sont des personnes qui, à la base, ont une activité qui génère du trafic sur leur compte. Prenons le boxeur congolais Zak Mwekassa. Il est vrai qu'il se définit plus comme un coach de vie. Tiens, voilà un autre terme ambigu sur lequel il va peut-être falloir se pencher, tellement les mélanges de genres existent. Zak est suivi par 182 000 personnes sur Instagram, le tout en ayant un compte privé s'il vous plaît, et plus d'1 million de personnes sur Facebook. En dehors de sa passion la boxe, qu'il a transformée en métier, Zak partage sur son compte Facebook des vidéos de motivation qui pourraient impacter la vie des gens qui n'ont peut-être plus d'espoir. Grosso modo, il peut être d'une influence dans leur vie. Donc comprenez bien qu'on peut par exemple être chanteur tout en étant influenceur. C'est le cas d'Ariel Chenet et de la Camerounaise Daphné. Que l'on peut être actrice tout en étant influenceur. C'est le cas des Malouès ou même que l'on peut avoir zéro talent, zéro humour et devenir influenceur. Certains ont juste de beaux habits et un peu de muscles pour les hommes. Les femmes ont juste des photos dans les restos un peu chics, fruits d'une grosse cotisation et des formes ça et là. J'aurais bien aimé citer des noms, mais la chaîne risque d'être signalée. Le métier d'influenceur va au-delà de tout ça. Des marques voient en ces personnes des canaux de transmission faciles. Regardons cet extrait. Prix de la nuitée ici, 115 000 francs CFA. Mais pour qu'Yvonne invité, c'est tout simplement gratuit. Le jeune homme va tester différents services. Piscine, spa et d'autres prestations, toutes offertes elles aussi. Durant ces moments privilégiés, Yvonne ne lâche jamais son téléphone, et pour cause. En échange de ses services, il doit se filmer et se mettre en scène. Des images qui sont diffusées directement sur Instagram. Au vu de cela, on comprend bien qu'il existe certains codes pour être qualifié influenceur. Pour vous donner quelques exemples d'influenceurs africains qui vivent de leur métier, je peux vous parler de l'humoriste sud-africain La Sizwe. Il s'est vu offrir une voiture par BMW. Des marques comme iPhone sont entre autres ses sponsors. À côté de lui, tu as des personnes comme Bonang Mateba, Alex Ekubo, Yaramel. Le point commun avec tous ceux que je viens de citer est qu'ils sont de la zone non francophone de l'Afrique. Cette industrie est bien rentable dans cette région. Pourtant, les influenceurs francophones existent. Sauf mon ignorance, il n'y a pas d'influenceurs issus des pays comme le Cameroun, le Gabon, la RDC et le Mali, pour ne citer que cela, qui peuvent vivre uniquement avec les revenus issus de ce métier. Je répète, sauf ignorance de ma part. Après, mon boulot ici est de vous donner la bonne info. Et je vais de ce pas prendre attache avec des influenceurs francophones pour qu'ils nous en disent un peu plus sur le sujet. Tiens, cela pourrait faire un bon sujet d'un élan à la rencontre. D'ici là, continuez à vous abonner à notre chaîne, de partager nos posts. Cœur sur vous. Luna!